Après 60 ans de service, la partie basse de la conduite forcée de Pragnères doit être remplacée. On avait à remettre un peu à niveau notre parc, compte tenu des évolutions de sollicitation, et puis on avait la nécessité de faire sur un parc qui avait une cinquantaine d'années un certain nombre de travaux majeurs. Ici à Pragnères, on est dans une centrale qui date de 1954 et on souhaite exploiter cette centrale pour encore de nombreuses années. Et donc on fait un chantier dans lequel on intègre toutes les technologies les plus récentes pour remplacer la conduite forcée et lui permettre de fonctionner dans des conditions optimales de sûreté pendant des dizaines d'années. Le projet est d'ampleur. Il s'agit de renouveler 800 mètres de tubes d'acier dans une pente parfois verticale au cœur d'un environnement montagnard où la neige, les orages, les écarts de température et les risques de chute ne faciliteront pas les choses. J'ai fait quelques visites donc accompagnées des guides de haute montagne où on a fait le profil. La première réaction que j'ai eue en descendant, c'est wow, comment on va faire ça, quoi. Dans cet univers de verticalité, le premier travail consiste à créer des accès et des zones de travail planes. Un échafaudage monumental est bâti, ancré dans la roche, épousant le tracé de la conduite et modulable selon les besoins. L'échafaudage permet la mise en place d'un véritable village vertical, avec ses zones de stockage, son réseau électrique et ses points d'eau, ses bases de vie et ses refuges. Haut comme 3 tours Eiffel, ces 2500 marches constituent l'unique accès sécurisé à la conduite forcée pour les équipes qui devront évoluer sur le profil par tous les temps, de jour comme de nuit. Lieu de travail, mais aussi lieu de repos et lieu de vie, cet échafaudage exceptionnel restera pour beaucoup le symbole même du chantier de Pragnères. Les hommes sont acheminés jusqu'au profil en téléphérique. Durant le chantier, la benne de service effectuera une distance kilométrique équivalente à un tour du monde. Stop. Le problème de l'acheminement des matériaux et du matériel lourd est résolu avec le blondin. Grâce à l'habileté de ses pilotes, le blondin peut déposer des charges de 15 tonnes à n'importe quel endroit du profil. Cet équipement permet également de limiter l'utilisation de l'hélicoptère et ses nuisances sonores. Beaucoup de questions à se poser pour pouvoir mener à bien ce chantier, donc des moyens exceptionnels qui sont à chaque fois des prototypes adaptés à l'environnement, donc au diamètre de la conduite forcée et à ce qu'on veut y réaliser. Tout est de la fabrication spéciale puisque, comme on l'a dit, c'est un chantier unique, donc il faut créer des outils, inventer des choses, donc on fabrique pour Pragnères. Donc effectivement des moyens exceptionnels pour un chantier exceptionnel. Ces passerelles amovibles, par exemple, seront directement déposées par le blondin à même le tuyau et permettront de travailler en toute sécurité sur la conduite. Car sur le profil, la vie s'organise en fonction de la verticalité. Toutes les procédures et l'organisation du travail doivent tenir compte des chutes potentielles. Hommes, outils, matériaux, machines, refuges, tous sont retenus par des câbles ou des cordes. La mise en place du chantier achevée, le démontage commence. L'ancien tuyau est découpé au chalumeau. Chaque tronçon pèse 10 tonnes. Il y en aura une centaine. L'ancienne conduite est ainsi peu à peu acheminée vers la vallée pour y être recyclée. Les anciens massifs de béton sont découpés au câble diamanté ou au marteau-piqueur. Les hommes et les pelles araignées sont directement suspendus dans la pente. Pendant ce temps-là, dans l'usine, les organes de production électriques sont révisés. Nous avons profité de ces 4 années de chantier pour faire de la maintenance sur les gros matériels électromécaniques. Certains n'avaient pas été entretenus depuis l'origine. Ça a été le cas de la vanne E, située donc à la station de pompage P1700.
La manutention de cette vanne ne s'est encore jamais faite à la descente. Il a fallu faire des plans d'élingage et s'assurer qu'au niveau des gabarits de passage des pylônes, tout était convenable pour pouvoir faire descendre cette vanne dans les meilleures conditions. Au sommet de la conduite, des opérations de peinture et d'étanchéité dans les galeries sont effectuées. Ainsi, au-delà de la conduite forcée, c'est l'ensemble de l'ouvrage qui est révisé. Pour les agents d'EDF qui exploitent l'ouvrage, le chantier implique des modifications radicales des procédures de travail. Ça a chamboulé beaucoup le fonctionnement du groupement d'usine, puisque il y avait tout ce qui est pompage, notamment sur la rive droite qui était à l'arrêt. Même si tout le monde dit qu'elle ne fonctionnait pas pendant 3 ans, en fait elle a fonctionné avec 2 groupes sur la rive gauche. Et puis il a fallu gérer et penser à la gestion du bassin de Cap-de-Long pendant ces 3 années où on n'avait pas la possibilité d'évacuer cette eau par l'usine de Pranières. Bon, on l'a vécu, on va dire, avec enthousiasme, certainement, puisque ça nous redonne notre outil de production, mais aussi avec quelques inquiétudes en tant que maîtrise d'ouvrage, en tant que responsable d'un chantier aussi important, puisque c'est quand même un chantier conséquent qu'on n'a pas fait depuis un certain nombre d'années, dans un contexte quand même assez difficile, avec des pentes, avec des superpositions de chantiers, avec la météo qui parfois est assez difficile et contrariée ou contrariante. Donc c'est vrai que ça a été quand même, de ce côté-là, une fabuleuse aventure aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis une bonne quinzaine d'années en France. Sur le profil, les équipes entament la pose de la nouvelle conduite. Les tubes doivent être placés au millimètre et au degré près. Les équipes de reconstruction fabriquent ensuite les massifs en béton qui serviront d'ancrage à l'ensemble de l'ouvrage. Une fois posés, les tronçons sont soudés à l'extérieur et à l'intérieur. Chaque soudure est vérifiée par des procédés ultrasons ou de radiographie permettant de déceler le moindre défaut. Au fil des jours, la difficulté du travail en montagne se fait sentir. C'est un chantier difficile, c'est physique de travailler dans la pente, l'accès au poste de travail, les échafaudages, le dénivelé, les escaliers, crapahuter toute la journée. C'est vrai que c'est quand même difficile. Les conditions météo, on les a vécues pendant 3 ans, je pense qu'on a à peu près tout eu, avec le vent, la pluie, le froid. Après, l'implication des équipes, je pense qu'il faut la souligner du début à la fin. C'est quelque chose de fort et c'est aussi grâce à tout ça qu'on en est là maintenant. L'opération de clavage va définitivement fixer la conduite dans sa forme finale. Cette opération délicate doit se dérouler dans des conditions de température précises. Ok, donnez-moi votre confirmation, on démarre le clavage. Après 2 mois d'attente, les équipes de soudeurs se succèdent toute la nuit sur l'ensemble de l'ouvrage. Finalement, après 3 ans de travaux exceptionnels, la conduite forcée est prête à être remise en eau. Pranières, c'est 3 ans. Pranières, c'est un chantier hors norme. Personne à Pranières n'avait fait ce genre de chantier jusqu'à présent. Ça aura marqué tout le monde, du simple ouvrier à l'encadrement, tout le monde se souviendra de Pranières.